Alors, les analyses que nous avons réalisées sont très bonnes, notamment sur les ananas. Les consommateurs avaient tendance à trouver les ananas un petit peu. Bon, ils disaient que ça grattait, mais en fait, c'est pas lié aux pesticides, puisque tous les ananas que nous avons analysés sont sans aucun résidu de pesticides. Est-ce que ça veut dire que les producteurs ont trouvé d'autres moyens de lutter contre les mauvaises herbes, par exemple? Sans doute qu'ils ont trouvé d'autres moyens, mais ils ont surtout respecté les normes d'utilisation de ces herbicides, et c'est une très bonne chose que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous diriez aux consommateurs qui sont encore méfiants vis-à-vis des produits locaux? Alors ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser. Là, un consommateur a le choix de ce qu'il va manger matin, midi et soir. Il a le choix de là où il va acheter ses produits alimentaires. Néanmoins, ce que nous constatons, c'est que les productions locales polynésiennes sont bien meilleures en termes d'utilisation de pesticides que les produits qui ne sont pas polynésiens. Et parmi les produits locaux, est-ce qu'il y a des produits entre guillemets pires que d'autres, c'est-à-dire qui sont plus arrosés que d'autres? On sait que dans les produits locaux, la partie maraîchage, du fait qu'elle est très exposée aux pestes, que ce soit les insectes, les maladies, sont plus utilisateurs de pesticides. Néanmoins, cette utilisation est très raisonnable et les producteurs que nous voyons, avec qui nous travaillons, sont des personnes qui arrivent à maîtriser correctement ces outils-là. On sait qu'il y avait pas mal de problèmes avec la culture sous serre et les tomates avec pas mal d'espèces invasives. Est-ce qu'on a trouvé d'autres solutions que le traitement chimique? Alors aujourd'hui, les deux gros producteurs de tomates sous serre n'utilisent quasiment plus. Je dis quasiment parce qu'en fait il y a une petite frange. Ils ont réduit grosso modo de 80% l'utilisation des pesticides dans le serre. On est en lutte biologique par augmentation, par infestation naturelle dans ces deux grandes unités de serre. 80% depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. Un gros progrès. Et on voit que toujours sur les fruits et légumes courants, les salades importées toutes celles qui ont été testées n'étaient pas conformes. Est-ce qu'il faut se méfier des salades d'origine étrangère au supermarché? Ça c'est lié principalement à l'origine des produits, sachant que ce sont des produits qui sont aujourd'hui cultivés dans des zones de production avec une histoire d'utilisation de pesticides, et un certain nombre de choses restent dans le sol ou dans l'eau. C'est bien pour cela que la production locale de salade, quoi qu'on en dise, reste beaucoup plus saine, avec très peu de résidus de pesticides dans ces salades polynésiennes. Quelles sont les zones concernées? Est-ce qu'on ne devrait pas interdire l'importation de salades depuis ces zones? Je crois que ce sont des salades qui viennent des États-Unis. Après, c'est pas notre rôle, direction de l'agriculture, d'interdire les importations. En revanche, c'est notre rôle de promouvoir l'agriculture polynésienne ou les produits qui sont produits par nos agriculteurs. Vous disiez que vous accompagnez les producteurs dans une meilleure utilisation des produits pour réduire justement le nombre de pesticides utilisés dans la culture polynésienne. Comment procédez-vous exactement? Alors en fait, on a plusieurs rôles. On conseille les producteurs par rapport à leur culture. On travaille avec eux sur l'identification des pestes, et permettre d'identifier une peste le permettre aussi de savoir de quoi il s'agit et comment appréhender ce problème-là. Donc lorsqu'ils arrivent à identifier, on arrive à identifier une peste avec eux, on leur explique quelle est la nature de cette peste et comment cette peste arrive dans leur culture. Et ils peuvent changer la façon de travailler par des variétés nouvelles, ils peuvent changer le cycle de culture, ils peuvent changer l'alternance avec d'autres cultures, et ce qui fait qu'en fait ils réduisent au final l'utilisation de produits phytosanitaires, où ils vont récolter des volumes beaucoup plus intéressants avec des variétés nouvelles. L'objectif, c'est d'arriver à 100% de conformité à chaque campagne de test? Je pense qu'on peut se donner cet objectif-là. Aujourd'hui, on a eu par le passé des campagnes où on était à 100%, c'est très bien. Mais il y a toujours des nouveaux agriculteurs que l'on va former, ou des saisons qui sont particulières avec des climats ou des infestations parasitaires qui sont importantes. Contrairement à la France, on n'a pas d'hiver, ce qui fait que les insectes se multiplient toute l'année.
avec une pression parasitaire qui peut être très importante.